Hello et bienvenue dans ce nouvel épisode. Alors aujourd'hui, on va continuer à parler d'entrepreneuriat et on va mettre en avant, en comparaison, la notion de plaisir et la notion d'effort par rapport au business. C'est parti tout de suite. Alors tout d'abord, je tiens à préciser que ce que je vais te partager dans cet épisode, c'est mon point de vue, d'accord? Ça m'appartient, tu n'es pas obligé d'être d'accord avec ça, c'est tout simplement mon point de vue. Il y a plusieurs points de vue différents sur cette notion-là de plaisir et d'effort en business. Aujourd'hui, je te partage la mienne. Donc tu piocheras ce qui te parle, tu piocheras ce qui fait écho chez toi et puis les choses qui ne te parlent pas, et bien tout simplement, tu les laisses de côté. Alors, j'ai voulu faire cet épisode aujourd'hui pour parler de cette notion de plaisir et d'effort en entrepreneuriat parce que ce sont un peu les deux extrêmes et ce sont un peu les deux choses qui reviennent beaucoup. Soit on va être dans un des deux aspects, soit on va être dans l'effort par exemple, soit on va être dans le plaisir. Donc, soit aussi on va être dans une quête, un système de fonctionnement d'effort, soit on va être dans une quête du plaisir. Et j'aimerais te partager un petit peu dans cet épisode comment moi je vois les choses, comment je fonctionne dans mon propre business, dans mon propre quotidien entrepreneurial et aussi les choses que je partage à mes clientes en one-one lorsqu'on va parler de ces notions-là. Et voilà, ces notions-là, on est dans l'ordre du mindset, d'accord? Clairement, on n'est pas là dans du stratégique, hein. On est là aujourd'hui plutôt en train de parler de mindset business et c'est quelque chose de très important. Dans les précédents épisodes, je te parlais déjà, voilà, peut-on réellement vivre de sa passion et comment vivre de sa passion. Les deux épisodes précédents, toujours dans cette thématique de l'entrepreneuriat, je te partageais déjà mon point de vue un petit peu par rapport à ça et je te disais notamment l'importance du mindset dans la réussite business. Donc aujourd'hui, on va creuser un petit peu ces deux notions-là qui pour moi sont fondamentales et qui peuvent être même des guides vers la réussite. Alors, souvent, le plaisir et l'effort, donc ce sont des choses qui reviennent et souvent ce sont un peu deux clans qui se séparent en business. Et c'est-à-dire que souvent on va soit avoir des personnes qui véhiculent ou qui te disent clairement pour réussir, il faut vraiment en baver, il faut vraiment, moi j'ai travaillé 15 heures par jour, moi j'ai fait ci, je travaille beaucoup. Si tu n'es pas prêt à travailler beaucoup, si tu n'es pas prêt à souffrir, ne te lance pas dans l'entrepreneuriat. Voilà, c'est des sacrifices, c'est des efforts, c'est des difficultés, c'est des challenges, etc. Et tu as aussi d'autres personnes qui te disent ah non, tu peux réussir, moi je travaille 3 heures et je génère 100 000 par mois, moi je fais ça, je fais quasiment rien dans mon business. Et c'est tout coule de source, tout est facile, tout est fluide, c'est du pur plaisir tout le temps, etc. etc. Donc il y en a un critère de l'effort qui va te pousser à croire que ben, toi aussi tu dois en baver, être dans l'effort, voilà, etc. pour réussir. Et tu vas peut-être inconsciemment te mettre dans ce mode-là de fonctionnement, dans ce type de mécanisme. Et, ou alors tu vas peut-être être tenté de dire ben non, moi j'ai aussi envie de travailler facilement, sans effort, d'avoir beaucoup de résultats sans effort, etc. Et que ça me fait rêver, etc. etc. Donc, comment faire la part des choses dans tout ça? C'est très complexe. Ce qui est important de comprendre, c'est que moi aujourd'hui, je ne vais pas dire, il n'y a pas une façon, il n'y a pas de réponse à ça. Il y a autant de réponses que d'êtres humains sur Terre, pour moi. D'accord? Il n'y a pas une façon, il n'y a pas, comme je le disais dans l'épisode précédent, il n'y a pas de recette miracle et universelle où on sait, voilà, là il y a un niveau de difficulté, ensuite c'est facile, ensuite tu fais ça. C'est pas un parcours, hein. C'est pas un parcours vélo, c'est pas un parcours de montagne, c'est pas un parcours. Donc c'est difficile de dire où est-ce que chacun va avoir de la difficulté, où est-ce que chacun va avoir du plaisir. C'est propre à chaque personne. Ça, il faut vraiment bien le comprendre. D'accord? En business, tout est possible. Comme je le disais aussi dans l'épisode précédent,
l'entrepreneuriat nous offre un champ des possibles vaste et énorme. Mais là-dedans, il y a une personne, l'entrepreneur que tu es, l'entrepreneur que je suis, l'entrepreneur que nous sommes. Et ce sont ces multiples facteurs complexes qui, reliés entre eux, vont faire une certaine recette qui est plutôt facile, agréable ou plutôt difficile, désagréable. D'accord? Donc, je ne vais pas te dire aujourd'hui, en fait, le business, tu verras, c'est facile, etc. Ou au contraire, non, le business, tu sais, vraiment, c'est difficile. Je ne vais pas te dire ça. Je vais te parler par contre de la notion d'effort, en tout cas ce que moi je pense de la notion d'effort en business et ce que je pense de la notion de plaisir en business. Et je conclurai avec un petit indicateur qui d'après moi est important que je te partagerai à la fin de cet épisode. Donc, avant de commencer avec chacune des deux notions, plaisir et effort, j'aimerais te partager une chose qui pour moi est aussi importante. C'est que pour moi, le plaisir et l'effort sont les deux faces d'une même médaille. Et cette médaille, c'est la médaille que tu te mettras autour du cou le moment venu où tu diras « Yes ». J'ai réussi, j'ai atteint ce que je voulais atteindre, j'ai réussi à créer la vie que je voulais me créer. Voilà, ta réussite à toi, peu importe laquelle c'est, de quoi elle est faite, mais le jour où tu sentiras que ça y est, tu as atteint ce niveau de réussite, ce niveau de satisfaction que tu veux atteindre, eh ben, tu pourras mettre symboliquement cette médaille autour du cou et quand tu la regarderas, tu verras d'un côté le plaisir et tu verras de l'autre côté les efforts. Tu verras d'un côté les efforts que tu as fournis et tu verras de l'autre côté tous les plaisirs que tu as eus. Ce sont le plaisir et les efforts, les deux faces d'une même médaille, la médaille de ta réussite. En tout cas, pour moi, c'est la vision que j'ai et en tout cas, c'est ce que j'aimerais te partager aujourd'hui. Je ne sais pas si ça te parle, tu me diras, n'hésite pas à me dire dans les commentaires si ça te parle. J'aimerais bien avoir ton point de vue. Mais en tout cas pour moi, c'est vraiment une image symbolique très forte que je garde à l'esprit en fait. Parce que pour moi, le plaisir et l'effort sont deux composantes indispensables dans le business et dans plein de choses en fait, dans la vie tout simplement. Donc maintenant, on va commencer avec la notion d'effort. Donc pour la notion d'effort en fait, donc il y a certaines personnes qui vont te dire, voilà, comme je le disais tout à l'heure, il faut faire beaucoup d'efforts. Moi, à mes débuts, j'ai fait beaucoup d'efforts, j'ai travaillé beaucoup, tous les soirs, je ne dormais pas, etc., etc., etc. Et c'est vrai que c'est une possibilité. C'est une possibilité, mais ce n'est pas la seule. Ce n'est pas la seule. Ce qui est important de savoir, c'est que c'est aussi une possibilité qui peut avoir un temps défini. C'est-à-dire que, imaginons tu fais un lancement d'un nouveau produit ou d'un nouveau service ou d'un nouveau programme, il se pourrait très bien qu'à ce moment-là, pendant le lancement, donc avant la vente, tu dois fournir un niveau de travail, une durée de travail aussi qui soit plus importante. Et donc là, il se pourrait que tu sois dans l'effort. Mais il faut bien savoir que c'est quelque chose qui peut avoir une durée déterminée. On n'est pas obligé d'être dans l'effort tout le temps. Il faut savoir aussi qu'il y a des personnes qui aiment travailler dans l'effort. Il y a des personnes qui se disent workaholic et on peut être comme ça, avoir cette façon de travailler, ces mécanismes-là pendant un temps et plus. Moi, je sais que j'ai eu une période où j'étais complètement workaholic. J'étais tout le temps dans le travail et c'est devenu un plaisir en fait. J'avais besoin de travailler. Si je ne travaillais pas, j'avais l'impression de ne pas avancer. Si je ne travaillais pas, j'avais l'impression de ne pas faire ce qu'il faut pour atteindre mes objectifs. Ce qui ne veut pas dire que c'est parce que je travaillais autant que j'avais des résultats. Parce que je me suis rendu compte après que je n'avais plus envie de fonctionner comme ça et que en fait, c'est cool aussi de pouvoir travailler quand j'en ai envie, de ne pas travailler quand j'en ai pas envie et que du coup, de rester maître à bord dans cette façon de travailler. Je m'étais rendu compte que j'étais dans un processus, dans un mécanisme de travail dans lequel je travaillais beaucoup et c'était devenu une norme. Et donc, je me suis dit que ce n'était pas la norme que j'avais envie de vivre. Et du coup, je me suis mis une autre norme. Et cette autre norme, c'est de travailler quand je veux, comme je veux, et de faire en sorte
qu'en travaillant mieux, j'obtiens les mêmes résultats, voire plus. Et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et c'est ce que j'apprends aussi à faire dans la Digital Business School. Et c'est ce que j'apprends à faire mes coachings en one-one. Et c'est un peu ma marque de fabrique. Comment travailler moins mais mieux. Comment avoir plus de résultats en travaillant moins mais mieux. Mais j'ai eu une période dans laquelle je travaillais beaucoup. Et en fait, à un moment donné, j'ai pris conscience que les résultats, ils n'étaient pas forcément là déjà parce que j'étais fatiguée, j'étais pas dans une bonne dynamique, j'étais pas dans une bonne énergie. Et à partir du moment où je me suis dit que j'avais envie d'avoir des résultats qui arrivent de façon fluide, parce que quand ça t'arrive de temps en temps et que tu vois que c'est possible, et je le vois aussi beaucoup avec mes clientes, et quand tu vois que tu peux avoir des résultats facilement sans te fatiguer plus, tu te dis mais pourquoi? Ça n'a pas de sens, ça n'a pas de sens de se fatiguer, de se tuer à la tâche, alors qu'en fait on peut avoir des résultats simplement en étant cohérent, en ayant mis en place les bonnes choses, etc. D'accord? Par contre, effectivement, il y a des moments où il faut travailler plus. Il y a des moments où il faut mettre en place des choses qu'on ne sait pas faire. Et donc, par exemple, c'est vrai qu'au début, lorsqu'on lance un business, il y a une phase de test, surtout si on n'est pas accompagné et qu'on ne se forme pas. Par exemple, si on n'est pas dans la Digital Business School. La Digital Business School te donne le plan de A à Z pour gagner du temps. Mais si on se lance seul, comme moi je l'ai fait à mes débuts, je me suis lancée complètement seule, et ben on passe du temps à tester, à essayer des choses, à essayer de voir si ça fonctionne pour nous, si ça match, etc. Et là, oui, on peut être dans l'effort et c'est normal à ce moment-là d'être dans l'effort parce que ça prend du temps, parce que voilà. Donc ça, il faut bien relativiser. Ensuite, il faut aussi comprendre que quand on se lance dans l'entrepreneuriat et puis pour plein d'autres choses dans la vie, hein, par exemple on veut apprendre un nouveau sport, on veut apprendre une nouvelle compétence, on veut apprendre une nouvelle langue, on veut apprendre un instrument de musique, peu importe, ben, ça va nous demander de faire des choses qu'on ne faisait pas jusque-là. D'accord? Donc ça va nous demander à notre cerveau de créer concrètement des nouvelles connexions synaptiques, des nouvelles liaisons, des nouveaux chemins à l'intérieur de notre cerveau dans lesquels l'information va pouvoir circuler et ces chemins vont se renforcer, ces connexions synaptiques vont se renforcer, ce qui va faire que du coup on va faire les choses ensuite plus facilement, ça va devenir habituel, etc. C'est le processus de l'habitude façon neuronale. Mais du coup, quand on n'a pas encore créé ces connexions neuronales-là, eh ben ça peut être en tout cas une difficulté, un effort que de le faire. Par exemple, je te donne un exemple concret. On le voit avec un instrument de musique. Lorsqu'on veut apprendre un nouvel instrument de musique, il faut apprendre à tenir l'instrument ou à jouer de l'instrument, à mettre nos mains sur l'instrument, etc., etc. Il faut apprendre du solfège. Il faut apprendre des choses qu'on ne connaît pas. Mais au bout d'un moment, ça devient habituel, on arrive mieux à faire, on progresse, mais on est toujours dans une phase de progression jusqu'à un certain palier, etc. Puis il y a différents paliers. En business, c'est la même chose. Par exemple, si j'ai décidé que pour booster ma notoriété, j'avais envie d'être un peu plus visible, si j'ai envie de montrer aux gens que j'ai une expertise et qu'ils peuvent me faire confiance et que du coup développer ma notoriété, etc., j'ai envie d'être un peu plus visible, va falloir peut-être pour moi faire des choses que je n'ai jamais fait jusque-là. Pour certaines, ça va être poster une photo. Elles n'ont jamais osé poster une photo et donc ça va leur demander un effort. Pour d'autres, ça va être poster une photo facile, mais par contre, faire une story face caméra par exemple, ou faire un live, ou faire une vidéo, oula, ça commence à être un petit peu plus complexe. Tu vois, ça peut être aussi, non, faire des stories face caméra facile, maintenant ça fait 2 semaines que j'en fais, ça c'est bon. Par contre, aller dans une entreprise et former des gens ou faire une conférence, là, ça commence à être un peu... Voilà, et ça peut être variable. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas un processus linéaire, c'est un processus qui est variable en fonction de chacune. Mais pour te dire qu'à un moment donné, si on veut avoir des résultats différents que ceux qu'on est habitué à avoir, à obtenir, il faut faire des choses différentes. Cette jolie phrase, ça ne vient pas de moi, ça vient d'Einstein qui disait que c'est de la folie de croire qu'en faisant toujours les mêmes choses, on obtient des résultats différents. Et bien là, ça s'intègre très bien dans ce que je suis en train de te partager. Pour avoir des résultats différents en business, lorsqu'on veut
obtenir plus de choses, et ben on va devoir faire des choses différentes. Ça peut être aussi des choses qui n'ont rien à voir avec la visibilité. Ça peut être je dois faire de la pub Facebook ou je veux investir en moi, je dois prendre un risque, je dois prendre le risque d'investir en moi, de choisir un coach ou de choisir un programme dans lequel je vais investir et je ne suis pas sûre d'avoir un retour sur investissement. Ça peut être quelque chose qui nous demande un effort d'investir. Donc tu vois, ce n'est pas forcément des choses qui touchent à notre personne, ça peut être aussi des choses qui touchent à notre mindset, ça va toucher à nos peurs, ça va toucher à nos croyances, etc. Donc, tout ça pour te dire que la notion d'effort en business, elle est normale, elle peut être ponctuelle, elle peut être au début, elle peut être tout le long du parcours, mais en tout cas, c'est quelque chose qui est normal et qui revient. Je ne crois pas en un business qui soit 100% pur plaisir. C'est pas possible. Il y a un moment donné, on est forcément dans du challenge. Alors oui, bien sûr, si on est une personne qui adorons les challenges et que pour nous, challenge égale plaisir, bon, il y a de fortes chances qu'on ait beaucoup plus de plaisir que la plupart des personnes qui entreprennent. Mais la plupart du temps, les challenges sont vécus de façon challengeante, hein, comme son nom l'indique, et du coup, voilà, ça demande un effort. Donc, n'ayons pas peur des efforts en business, mais on n'est pas non plus obligé d'être dans un business sacrifice dans lequel on pense qu'il faut absolument sacrifier notre temps, notre vie, notre famille, notre vie sociale ou plein d'autres choses parce qu'on est en business et que business égale sacrifice. Donc, il faut bien faire la part des choses entre nos croyances, nos mécanismes intérieurs inconscients et le fait de prendre conscience que oui, je vais certainement devoir faire des choses nouvelles et que faire des choses nouvelles, ça demande certainement d'être dans un certain effort, dans une certaine difficulté, dans un certain niveau de challenge qui ne soit pas forcément du plaisir et agréable. Donc, remettons les choses un petit peu dans leur contexte. Donc, je me disais que je ne crois pas à un business qui soit axé 100% plaisir. Je sais que sur les réseaux, sur Internet, on voit beaucoup ça. Moi, mon business, c'est du pur plaisir. J'attire les clients comme ça. Je travaille que quand j'en ai envie. Les choses viennent à moi naturellement, etc. Oui, c'est possible. Je le vois moi-même, je le vis moi-même, les choses viennent des fois moi naturellement comme ça, je fais des ventes comme par magie, je ne sais pas comment, mes clientes c'est pareil, elles expérimentent ça aussi, quand on travaille sur leur mindset, il y a des choses qui se produisent par magie, c'est tout simplement l'effet, il n'y a rien de magique en fait là-dedans, c'est l'effet de l'alignement. Quand je suis alignée avec mon mindset, mes croyances, mes stratégies business, ma vision, les choses viennent à moi de façon magnétique parce que tout simplement je vibre la même fréquence que ce que j'ai envie d'attirer. Donc c'est très simple, hein. On peut appeler ça après la loi de l'attraction, on peut appeler ça la vie, on peut appeler ça plein de choses, c'est ok, ça me va très bien aussi. Mais à la base, c'est très facile à expliquer. C'est qu'il y a une cohérence dans tout ce que je fais, il y a un alignement qui fait que les choses arrivent facilement. Il n'y a pas les petits cailloux dans la chaussure ou dans mon sac à dos que je dois porter qui sont difficiles. Donc oui, c'est possible. Oui, moi aussi j'expérimente maintenant aujourd'hui de travailler moins, de travailler quand j'en ai envie, mais je n'oublie pas qu'avant de pouvoir arriver à ce résultat-là, je suis passée par des phases de test, je suis passée par des phases d'effort, je suis passée par des phases challengeantes où j'ai dû me mettre face à moi-même, à mes limites et faire des choix. Donc oui, effectivement, aujourd'hui, je suis arrivée à ce résultat-là, mais je ne suis pas arrivée non plus en claquant des doigts. Et ça, il faut le comprendre, que les personnes qui disent ça sur les réseaux sociaux, ou des fois on entend, on n'a pas besoin d'avoir un gros réseau, une grosse communauté, une grosse audience pour vendre. Moi, je vends maintenant facilement. Oui, tu vends maintenant facilement, mais tu as maintenant quand même assez grosse audience. À tes débuts, si je regardais ce que tu faisais à tes débuts, soyons honnêtes, tu n'as pas la même posture qu'aujourd'hui, ce qui est normal, puisque forcément on va évoluer. Mais je n'ai pas envie de laisser croire aux personnes, aux entrepreneurs. Je préfère être honnête. Après, bien sûr, comme je le disais au début, c'est mon point de vue.
hein. Tous les points de vue existent, c'est mon point de vue, mais j'ai envie d'être en tout cas transparente là-dessus. On peut arriver à ces résultats-là et même moi je vois mes clientes des fois quand je les accompagne, elles en sont au tout début et puis tout d'un coup il y a des clientes qui arrivent. Oui, d'accord, mais on a travaillé ton mindset. On vient de faire 3 séances sur ton mindset et tu t'es réaligné et du coup les choses arrivent, d'accord? Il y a de fortes chances que si on n'avait pas travaillé ton mindset et que tu étais toute seule confrontée à tes croyances, à tes challenges, tu n'aurais pas eu ces résultats-là aussi. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte, d'accord? Et moi, c'est pareil. Aujourd'hui, j'ai une organisation, j'ai mis en place une organisation qui me permet de travailler quand j'ai envie, comme j'ai envie, tout est en place, j'ai de l'avance, etc. Parce que j'aime avoir de l'avance, j'aime pas travailler dans le stress, en retard, etc. Aujourd'hui, je travaille comme je veux, j'ai une organisation au top, mais à mes débuts, j'ai dû la mettre en place, cette organisation. J'ai dû tester des choses. Il y a des choses qui ont fonctionné, d'autres qui n'ont pas fonctionné. Et mon quotidien aujourd'hui, c'est le résultat aussi de ces inconforts-là. Donc, comme je le disais avant, le plaisir et les efforts sont les deux versants, les deux faces d'une même médaille, celle de ta réussite. D'accord? Ça, c'est vraiment très, très important. Maintenant, pour terminer, j'aimerais te donner un indice. Je t'ai dit que j'allais te donner un indice qui est très important. Je vais te donner 2 indices. Un indice par rapport au plaisir et un indice par rapport à l'effort. Donc, si par rapport au plaisir, l'indice, c'est que si tu es toujours uniquement dans le plaisir, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. C'est qu'à un moment donné, tu manques de challenge. Donc, alors, si tu as les résultats que tu veux et que tu es au top et que tu es les deux en éventail sur la plage de tes rêves, c'est très bien. De toute façon, je pense que tu ne serais pas en train d'écouter cet épisode si c'était le cas. Mais si tu es toujours en train de cheminer vers ton idéal, de construire ton business pour qu'il soit au service de ta vie idéale, eh ben, sache que si tu cherches à être que dans le plaisir, il y a un moment donné, c'est que tu es trop dans ta zone de confort, c'est que tu n'as pas assez de challenge. Il y a forcément des choses que tu ne fais pas aujourd'hui et que tu pourrais faire pour sortir de ta zone de confort et qui t'amèneraient plus de résultats, des résultats différents. Donc moi, je t'invite à regarder un petit peu, si tu t'es un peu blotti, conforté dans ta zone de plaisir, et que c'est bien, c'est ok, mais essaye de voir si tu peux pas quand même de temps en temps rajouter un petit challenge. S'il n'y a pas quelque chose dans lequel tu pourrais aller sortir un petit peu de ce confort-là et aller chercher un petit peu dans l'inconfortable, ne serait-ce que pour repousser tes limites, découvrir ton potentiel et voir jusqu'où tu peux aller. Et tu verras, c'est juste génial en fait. Parce qu'en vrai, quand on est dans l'effort, sur le coup c'est difficile, c'est peut-être désagréable, mais en fait après déjà souvent on y prend goût. Et deuxièmement, ça permet de nous rendre compte de notre vrai potentiel et de nos vraies limites. Et c'est là qu'on voit nos limites en fait. Je te parlais avant de mes limites par rapport à mon organisation, tout ça. La façon dont je travaillais, où avant je travaillais beaucoup dans l'effort et maintenant je travaille beaucoup dans le quand j'en ai envie, comme j'en ai envie et quand j'en ai envie. Et bien ça c'est quelque chose qui m'a permis de voir ma limite à moi. Ma limite à moi avant, c'était que j'étais beaucoup dans l'effort en fait. Et ça ne me convient pas. Donc j'ai envie de repousser mes limites pour voir est-ce que je peux travailler aussi sans être tout le temps dans l'effort. Est-ce que je peux travailler aussi quand j'en ai envie, comme j'en ai envie? Est-ce que je peux aussi me permettre de ne pas travailler pendant une semaine et que mon business continue à tourner? Et puis je peux pousser plus loin. Est-ce que je peux travailler un mois et que mon business continue à tourner? Arrêter de travailler pendant un mois et que mon business continue à tourner. Voilà, ça c'est ma façon à moi de voir mes limites et de voir jusqu'où j'ai envie d'aller. Tu n'es pas obligé de faire ça, mais tu peux aussi à ton niveau et par rapport aux choses qui te plaisent, essayer de voir si tu es beaucoup dans le plaisir, dans le confort et qu'est-ce que tu pourrais faire pour te challenger un petit peu. L'autre indice, c'est par rapport à l'effort. Si tu es toujours dans l'effort, si aujourd'hui dans ce que j'ai dit, ça te parle par rapport à la notion d'effort et que tu vois que tu es beaucoup dans l'effort, eh ben rappelle-toi que tu n'as pas créé ton business pour, j'imagine, pour être dans le même niveau de difficulté que quand on est salarié ou dans le même niveau de contrainte que quand on est salarié. Logiquement, lorsqu'on est entrepreneur, c'est pour avoir les libertés qui vont avec. Et du coup, si tu es que dans l'effort, c'est qu'il manque du plaisir. Et le plaisir en business, c'est un indicateur clé
et c'est aussi un indicateur, je ne l'ai peut-être pas assez précisé tout à l'heure, mais c'est un indicateur clé pour toi personnel, parce que lorsqu'on entreprend, c'est qu'on a envie de faire quelque chose qui nous plaît, c'est qu'on a envie de vivre de notre passion. Et donc, s'il n'y a pas la notion de plaisir du tout, c'est qu'il y a un problème. Donc, si aujourd'hui tu es trop dans l'effort et que tu n'es pas assez, il n'y a pas assez de zone de plaisir dans tes journées, dans ton quotidien, c'est qu'il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. C'est qu'aujourd'hui, tu as un fonctionnement, un mécanisme avec ton business, un rapport avec ton business dans lequel tu es la victime de ton business. Ton business, c'est ton bourreau. Désolée de te le dire si c'est ton cas aujourd'hui. C'est pas grave, hein, ça se change. Moi, j'ai aussi vécu ça. À un moment donné, mon business, c'était mon bourreau. J'ai créé ça toute seule sans m'en rendre compte. Et maintenant, mon business, c'est un outil de plaisir, malgré que je sois aussi des fois dans le challenge et dans l'effort. Mais voilà, cette notion de bourreau, et elle est très importante en business. Ce serait dommage que ton business soit ton bourreau. J'imagine que ce n'est pas ce que tu veux. J'imagine que tu as envie que ton business soit à ta disposition, soit un outil qui soit à la disposition de ta vie idéale. Et donc, bien sûr, si c'est le cas aujourd'hui, que ton business est ton bourreau et que tu sens que tu es un peu victime, tu es coincé dans un mécanisme où tu es tout le temps en train de faire des efforts, tout le temps dans l'effort, tout le temps dans le sacrifice, qu'il n'y a pas assez de notion de plaisir, sache qu'il faut remettre du plaisir dans ton business et que tu auras beaucoup plus de résultats. Et aussi, comme je le dis souvent, et moi c'est comme ça que j'aime travailler, aujourd'hui, tu n'es pas obligé de faire pareil, mais en tout cas, sache que c'est possible de travailler moins, mais beaucoup mieux. C'est possible d'avoir 3 fois plus de résultats en travaillant moins. Moi, c'est ce que je fais, c'est ce que j'ai expérimenté, c'est ce que je fais aussi avec mes clientes. Donc, c'est certainement aussi quelque chose que tu peux faire si tu sens que tu es dans un mécanisme de sur-effort tout le temps dans l'effort. Voilà, l'idéal dans tous les cas, et je vais finir là-dessus, c'est de trouver le chemin du milieu, c'est d'équilibrer les deux notions, la notion d'effort, de plaisir. Ne pas oublier qu'au début, on est peut-être un petit peu plus dans l'effort. Ne pas oublier que lorsqu'on est dans l'effort, au final, ça peut se transformer aussi en plaisir, qu'on finit par élargir notre zone de confort. Et voilà, ça, ce sont les éléments que je t'invite à garder à l'esprit. Donc, j'espère que cet épisode t'a plu, qu'il aura pu t'aider, qu'il y a des choses qui t'ont parlé. Si c'est le cas, dis-le moi dans les commentaires, connecte-toi avec moi sur les réseaux sociaux, je suis beaucoup sur Instagram, connecte-toi avec moi et écris-moi un petit message, ça me fera super plaisir de savoir que ça t'a aidé, voilà, pourquoi ça t'a aidé, ou peut-être les choses qui sont encore un peu difficiles pour toi. Si tu le souhaites, tu peux aussi réserver une séance avec moi, donc soit un audit, soit une session Boost ton business. Tu as tous les liens dans le descriptif. Et comme ça, on pourra faire un point sur ta situation, on pourra voir peut-être les axes à améliorer ou à rééquilibrer, à réaligner pour que ça joue mieux, pour que tu aies plus de résultats avec plus de plaisir tant qu'à faire. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Je te souhaite tout de bon et je te dis à la semaine prochaine pour le prochain épisode. Dans un prochain épisode, on va encore finir sur la thématique entrepreneuriale et je te montrerai comment créer un business 5 étoiles. Donc reste dans le coin si ça t'intéresse. Je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao!